Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous cherchez des upgrades pour votre configuration de votre PC. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui il y a les Amazon Prime Day. Donc les Amazon Prime Day c'est du 10 au 11 octobre. Donc voilà, c'est un petit laps de temps très court de 2 jours. Et donc pour le moment je vous ai dégoté quelques composants qui pourraient aller dans une upgrade de config justement. Donc dans cette vidéo on va voir différents points. On va surtout voir les cartes graphiques, les processeurs, la RAM. En gros tous les composants pour fabriquer un PC. Donc j'ai pas trouvé tous les composants pour fabriquer un PC en entier, mais je vous ai trouvé quand même quelques bons plans. On commence si vous voulez faire un PC vraiment entrée de gamme vers 600 € à peu près, avec une RX 6650 XT, qui est disponible chez Amazon. Évidemment, tous les produits seront disponibles chez Amazon. Donc c'est une carte graphique de la marque MSI, donc c'est une très bonne carte graphique si vous voulez faire un PC en entrée de gamme. Voilà, vous pourrez jouer à tous les jeux en 1080p, ce sera vraiment très confortable avec ces cartes graphiques là, d'autant plus que en plus c'est une MSI et franchement je trouve qu'elle a un beau design. Donc c'est plutôt sympa, seulement pour 250 €. D'habitude on les trouve plus autour des 270 €. Ensuite si vous voulez du Nvidia, on va avoir une RTX 4060 encore de chez MSI. Donc cette RTX 4060, comme c'est dit dans son nom, c'est une série 4000. Donc moi personnellement je pense que je préférais la 4060 à la 6650 XT. Bon évidemment elle est meilleure, elle coûte 100 € plus cher, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai qu'elle propose déjà les dernières technologies comme le DLSS 3 par exemple, qui fait vraiment la différence sur certains jeux. Plus évidemment le RTX, même si AMD est en train de se rattraper là-dessus. Mais voilà, on est vraiment sur une carte de dernière génération. Alors que chez AMD, les RX 7000, c'est pas encore trop ça niveau prix. Donc pour l'instant, la RTX 4060 en deal sur Amazon Prime, c'est plutôt pas mal. Ici, on retrouve la carte à 350 €. D'habitude, on la retrouve plus vers les 370 €. Donc 20 € sur une config, ça fait déjà pas mal. En fait, faut se dire que dans une config, on va dire qu'il y a environ 6-7 composants. Donc voilà, déjà si vous baissez de 20 € tous les composants, ça vous fait 140 € d'économiser. Donc c'est pour ça que les Prime Day sont intéressants. Donc ensuite je vous ai pris un petit peu de RAM, de la RAM en DDR4. Pour le moment beaucoup de PC tournent encore à la DDR4 étant donné que la DDR5 est quand même assez chère, on va pas se mentir. Là je vous ai pris 16 Go, c'est pour le moment suffisant pour les jeux. Peut-être que dans quelques années il faudra passer à du 20 Go et quelques. Mais pour l'instant 16 Go c'est encore suffisant pour faire tourner les jeux en 1080p et même en 440p d'ailleurs. Donc 16 Go de chez Corsair, les LPX, voilà, je les ai déjà présentés sur la chaîne, c'est une valeur sûre pour 38 €, 37 €. Donc c'est un prix correct. Après si vous pouvez aller les chercher en occasion pour une trentaine d'euros, évidemment ce sera mieux. Je les ai mis au cas où si vous cherchez de la DDR4. Et là deal vraiment intéressant je trouve sur de la DDR5. Là on a 32 Go de chez Corsair encore, cette fois-ci en RGB. Mais par contre on a quand même du 6400 MHz et du CAS 36. Donc franchement c'est excellent pour la DDR5. CAS 36 c'est un casque qui est quand même vraiment bas pour de la DDR5. Et 6400 de MHz c'est franchement pas mal du tout. Franchement pour moi c'est de la top RAM. Surtout que là on est sur un prix de 125 €. Donc 125 € pour 32 Go. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout en RGB. D'habitude ces RAM là on les trouve plus autour des 140, 150 €. Donc voilà, on va dire encore 20 € d'économiser. Donc c'est plutôt pas mal pour une config. On va chaîner avec un petit kit, même un gros kit d'ailleurs, puisqu'on va avoir le Ryzen 7 5800X 3D, avec le 3D cache, donc 3 fois plus de cache. C'est un très très bon processeur pour le gaming. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le tester, j'ai uniquement vu des tests, mais c'est vraiment un très bon processeur. Le truc, c'est qu'avec ça, il y a aussi un water cooling. Donc, c'est un water cooling de chez MSI, le C240. J'ai déjà testé les versions antérieures, mais j'avais pas été satisfait. Cette version-là, apparemment, est plutôt pas mal. Donc, ce kit, il est pour 362 €. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. On va dire à peu près que le water cooling il coûte 120 €. Donc, ça vous fait le 7800X 3D pour 240 € à peu près. Encore chez AMD, on a un Ryzen 9 5900X pour 290 €. Donc là, le 5900X, c'est vraiment pour des lourdes tâches. On est sur un processeur vraiment pour la productivité si vous utilisez beaucoup de cœur. Donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Pour le gaming, moi personnellement, je préfère le 7800X 3D qui offre des meilleures performances. Qui, on va dire, sera un peu plus cher là parce que là, on va dire qu'on va être quand même 50 € plus cher. Après, c'est un Ryzen 9. Voilà, c'est vraiment pour les professionnels. Pour moi, je pense encore les Ryzen 9. Visez plutôt, si vous êtes vraiment pour du gaming et que vous voulez faire de la 4K ou je sais pas quoi, prenez plutôt le Ryzen 7 5800X 3D. Il fera largement l'affaire, mais si vous faites du montage vidéo ou l'editing de photos, etc., ça peut être un bon choix aussi, le Ryzen 9 5900X. Et ensuite, très bon prix. Donc voilà, si vous faites par exemple une config avec la RTX 4060, on a le i5 12400F, très très bon processeur, surtout pour ce prix-là, pour 120 €, disponible sur Amazon France. D'habitude, on voit plus ces prix-là en Amazon Allemagne, quoique même pas en fait. Donc là, franchement très bon processeur si vous voulez faire une config pas trop chère, surtout qu'en plus on est sur une architecture qui accepte encore la DDR4,
Donc pour moi, pour faire un PC vraiment budget entre guillemets, ça va être un excellent processeur. Vous pouvez pour en tirer pour un peu plus de 600 euros. Donc ça peut être un très bon choix. Pour les cartes mères, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai juste trouvé une petite MSI B450 pour 65 euros. Donc c'est une carte mère correcte, voilà, si vous voulez faire vraiment un PC entrée de gamme. Avec un 5500 par exemple, un 4500, un processeur, donc forcément en socket AM4. Donc c'est vraiment pour une petite config, voilà, tranquille, dans les autours des 550 euros peut-être. Donc là, un boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Corsair iQ T220, donc en version blanche. Là, il est à 94 euros, très bon prix. Vous avez 3 ventilateurs adressables RGB avec Corsair iQ, et Dieu sait que les ventilateurs de chez Corsair, ça coûte une couille, hein, tout simplement. Franchement, là, c'est très très bien. C'est un boîtier qui est très spacieux. Vous pouvez mettre par exemple le water cooling que je vous ai présenté avec le 7800X 3D. Je pense que ça fera une config assez équilibrée. Si vous mettez le 7800X 3D avec ce boîtier plus le water cooling, le C240, ça fera déjà une bonne base. Ensuite, voilà, prenez quand même un peu mieux qu'une 4060, je pense. Vous pouvez faire un petit peu mieux avec ce boîtier là. C'est un boîtier avec une grande capacité qui a un airflow plutôt correct. Après, c'est vrai qu'on est sur une version avec pas le side panel, mais le front panel qui est en verre. Donc effectivement, ça laisse passer un petit peu moins d'air que si c'est du mesh. Mais moi, actuellement, j'ai le 4000X, que vous avez pu voir dans des dernières vidéos, qui est moi j'ai pas de problème de chauffe. Et là, c'est un peu la même architecture, c'est vraiment l'esthétique qui change là, avec ce boîtier. Donc moi, je trouve que c'est correct au niveau de l'airflow. Et ensuite, dernier deal sur un SSD de 1TB de chez Western Digital, le SN770, pour 50 euros. Je trouve que c'est un bon prix, c'est un très bon SSD. Donc pour moi, aucun souci. 50 euros, pour moi, il n'y a pas vraiment mieux au niveau rapport qualité-prix. Je pense que c'est tout ce qu'il faut pour un PC. Vous prenez votre petit 1TB. Ensuite, vous rajoutez du stockage en fonction de votre budget et puis de votre besoin. 1 Tera pour moi, c'est très très bien pour débuter un PC. Et puis même pour ajouter justement un SSD, ce sera très très bien. Et ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.